J'ai eu beaucoup d'asserments. Tinto Bui. Voilà, encore une. Nous, les Chinois, on est radins, on est proche de nos sous. Alors que, de mes potes, je suis le plus généreux, quoi. Ils ont ces représentations-là, en fait. Peut-être parce que t'es pas chinois pur. Non, je connais. Je sais pas. La vie est belle, on mange bien, il y a toujours des nems dans les repas, c'est super. C'est l'erreur de penser que le métissage se fait que par le son. En fait, le métissage n'a pas besoin du son pour se faire. Il se fait dans ta culture, dans ton cœur. Et ça répond un peu à nous. Nous, on a effectivement, on est peut-être chinois comme ça au niveau du faciès, mais au fond de nous, il y a un peu tahitien, il y a un peu de français. Et puis, il faut voir ça comme une richesse, en fait. Ouais. Et après, tu commences à parler en tahitien, après, yeah. Ah, ok. Ah, ok. En fait, je pense que c'est une chance aussi, tu vois, la détermination, la persévérance du Chinois, alliée avec cette culture qui est juste incroyable des marquises du côté de mon papa. T'es né en Chine, tu manges le chien, t'as toujours mangé les insectes. Oh, ça se trouve, ce soir, je suis à bouffer des cafards. Ça me faisait rien. Mais à force, vous savez, tous les jours, pour ceux qui vivent ça, ils savent que, à force, ça commence à peser, en fait. Ça commence à atteindre le mental. Ah, il faut travailler. Voilà. Le Chinois, il faut travailler tous les jours. Hein. Ah oui, hein. Si tu travailles pour gagner des sous. Hein. Là, les Chinois, c'est comme ça. Déjà, je pourrais faire la différence entre le chinois de Tahiti et chinois à Tahiti. Moi, personnellement, ma mère est née en Chine, mais ma grand-mère, côté maman, est Pomotu. Et par contre, du côté de mon père, j'ai une famille chinoise qui est originaire de Tahiti depuis plusieurs générations. Comme beaucoup de Chinois ici, le premier ancêtre qui est arrivé date d'une époque très lointaine, c'est-à-dire fin des années 1800, soit en tant que marin, pêcheur, ou soit en tant que travailleur, les coulisses on les appelle. Et aussi les deux types de Chinois de Tahiti différents. On peut parler des Hakka et des cantonnés Punti. Nous allons passer un petit après-midi avec mes amis, dont mon pote Teina, qui est demi-marquisien, demi-chinois, Desmond, qui est mon cousin, que je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Sa grand-mère, c'est la sœur de mon grand-père. Voilà, je dirais pas, hein. On dirait pas du tout. Un blanc, un chinois. Et Dani, un pote de l'amener. On était dans la même classe en 5e. Ils vont vous partager leur expérience en tant que chinois demi à Tahiti. Ensuite, je vais interviewer Hinenao, la sœur de Tei. Elle aussi m'avait parlé de son passé où elle s'est faite harceler étant petite. Et nous allons terminer avec quelques personnes que j'ai rencontrées lors du festival de tatouage dont j'ai été pris en tant que vidéaste, qui ont aussi partagé leur avis sur le fait d'être chinois à Tahiti. Un sauvage dans la nature. Un pays sauvage. Bonjour. Bravo. Comment allez-vous? Donc les îles Marquises. Marquise, Chine. Marquise. Il allait dans la forêt chercher du porc. Ça tombe bien, il n'y a que des Chinois aujourd'hui. Ni hao ma, Ni hao ma. ye ni samsi. Dani, ça fait quoi d'être chinois à Tahiti? La vie est belle, on mange bien, on est accueillis. Il y a toujours des nems dans les repas, c'est super. En tant qu'autochtone, je peux vous dire que la viande humaine est très bonne pour la santé. C'est ce qui me donne des muscles comme ça. Je recommande. Le mieux, c'est les blancs. C'est manger des blancs comme ça. T'es mal au dos, t'es mal au dos. Il s'est fait manger par les moustiques, bro. Oh là là. Ça, c'est un inconvénient d'être un chinois à Tahiti, par contre. Là, on est en compagnie de Desmond. Ça se voit pas, mais les Chinois. Ça fait quoi d'être un Chinois blanc? Moi, c'est une chinoise et mon papa, c'est un anglais, un colonisateur. Ça, je suis blanc, mais quand je bois l'alcool, je suis rouge, je peux vous assurer. Demi-colon, demi-colonisé. Voilà, c'est ça. Est-ce que quand t'étais petit, les gens ils savaient que t'étais chinois? Pas du tout. Pas du tout. Personne ne savait. Ouais, ils croyaient que j'étais colonisateur, quoi. Comment on t'appelait avant? On t'appelait blanc? Si on m'appelait blanc ou rouge, faut t'aider comme ça, vous direz. Tiens, c'est quoi ton gars? Allez, à tantôt, Dani. Et toi, quand t'étais petit, tout le monde savait que t'étais chinois? Je pense que oui. On m'a appelé Jackie Chan quand j'étais petit. Voilà, Tous les Chinois, quoi. Moi aussi, j'ai eu droit à Jackie Chan, mais toi, comme c'est Danny Chan, c'est pire, quoi. Ouais, c'était ça qui ressortait le plus, hein. Jackie Chan, Seigneur Bruce Lee. Bruce Lee, ah, ça c'est vrai que ça fait plus machin favorable, quoi. Et c'est quoi ton plat préféré chinois? Tiens, moi j'adore le kai fan. Le kai fan sous-côté. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est vraiment le best pour moi. Pépite. Voilà, pépite. Showman c'est bon, mais kai fan, mamma mia. Et est-ce que t'as connu la soupe du dimanche avec ta mamie? Non, c'est quoi cette soupe? Ah, c'est pas tous les Chinois qui ont connu la soupe du dimanche. C'est la soupe de riz ça? Dans la soupe fortifiante. Ah oui, ok, comme ça, oui, bien sûr. Ah,
Ouais, toutes les semaines, hein. On mangeait la soupe fortifiante à la chinoise avec les légumes chinois là-dedans. Hein. Super bon. Voilà. Et est-ce que tu apprécies être chinois en Polynésie? Ah oui, totalement, hein. Ce soit comme à la maison, quoi. De toute façon, entre nous, hein, les Tahitiens viennent de Taïwan. Hein. Voilà, quoi. Le peuple austronésien, de toute façon les Polynésiens c'est déjà des Asiatiques. Hein. Merci monsieur Dani pour votre participation. Mais pas de soucis, c'est avec plaisir. On se revoit bientôt. Allez, ciao ciao. Allez, comment dire au revoir en chinois? Ça tienne. Ça vous tienne. Je le mets dedans. Alors monsieur le carnivore, montrez-nous votre chasse du jour. Alors mon ami, alors mon frère, nous avons pêché le poulet en pleine montagne. En pleine montagne, dans le lac, dans la rivière. Dans le lac des montagnes. Tu veux goûter, mon ami? Bien sûr que je vais goûter. Là, maman. Miam miam miam. Le poulet des montagnes aquatiques. Attends, je chante un peu. Ça fait des parties, ça chante pas. Je vais t'apprendre, ce poulet il s'appelle Hey Hey. Tu vas être fâché là les fans de Disney. Non, pas Hey Hey. Non, fin de la vidéo. Pas de la transmission. Merci, au revoir. Allez, nana. Maroro. Allez, petite promo d'abord, hein. Fais ta promo de ton album qui sort. Alors, mon prochain album, il s'appelle Local Boy. Ah là, Local Boy. C'est quoi ta race, Tay? Ma race? Ouais. Moi, il n'y a pas de problème, j'appelle ça race, j'appelle espèce, j'appelle... Oh là, oh. Ils sont censés faire une tour là, de cailloux. Normalement, on fait ça d'une manière zen, mais là, il y a du potin. C'est pas zen tout ça. Pas zen tout ça. C'est pas sérieux. Ouais, bref, reprenons. Que pouvez-vous dire sur le fait d'être un demi-chinois Tahiti, un demi-chinois marquisien? Du coup, en tant que marquisien, c'est un peu dommage que moi, depuis mon plus jeune âge, je me suis pas mis à fond dans la culture. Mais déjà, il y a mon grand-père, il a arrêté d'une part de parler marquisien quand il est arrivé à Tahiti, quand il était jeune. Voilà, déjà ma mère, elle n'a pas été nourrie de cette culture, quoi, pleinement. Quoi. Une de mes tantes, la grande sœur de ma mère qui parle très bien marquisien, c'est la seule, il me semble. Donc voilà, niveau marquise, j'aimerais bien me reconnecter un peu plus. C'est mes origines, voilà, c'est mes Henu. Enata. Enana. Fais-nous Enana. Je viens de, et du coup, non, pas Noku Hiva, Hiva Oa et Fatou Hiva. Petite anecdote, au moment quand je devais clipper Local Boy à Anna, au Tuamotu, je viens pas des Tuamotu, il y a plein de gens qui disent ah, c'est un Tuamotu, non. Voilà, j'ai juste. C'est pas un Tuamotu. Lui, c'est pas un marquisien chinois. Je devais clipper normalement au Marquise. Ouais. Local Boy aurait pu avoir les images des Marquises, quoi, Local Boy. Au final, on est allé, à la place d'aller aux Marquises, on est parti chez un collègue de mon père. Après, en tant que chinois, ben voilà, depuis petit, en tant que chinois. Est-ce que tu as déjà eu du harcèlement? Ouais, j'ai eu beaucoup d'harcèlement. Tinto Boué. Voilà, encore une. En tant que chinois, étant petit, beaucoup d'harcèlement. Maintenant que j'ai grandi, beaucoup moins. Même que quand j'étais en France, quoi. Et bon, voilà, rien à voir avec Tahiti, quoi. Tinto Boué. Le plus grand classique. C'est drôle en vrai. C'est carrément drôle. Tinto Boué, what the fuck, chinois mort, quoi. Et après, tu commences un peu à répondre en tahitien, après, ah ok. Ah ok. Ivoirien, coréen. Ivoirien, moi je peux te dire là clairement, mon frère, je peux te parler dans n'importe quelle langue là. Sauf le marquisien. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu as déjà eu des surnoms? Mais les gars, c'est pas plus gros non plus quoi. Il y a une interview. Des surnoms. Ouais, chinois, mais ça c'était. Hein? Ça peut être Bies. Non, non, malheureusement. Non, ouais, chinois. Ça c'est plus avec les collègues, quoi. Voilà. Après c'était validation. Ah oui. Hey, chinois! Et puis il y avait un autre collègue, bon, chinois aussi, encore plus chinois que moi. Mais du coup, ben, comme dans la team voilà, de chinois, du coup, nous, on l'appelle japonais. Japonais. Japonais, le gars, il sait même pas dire un mot japonais, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ça raconte, elle? C'est Elle vient dans la d'où elle disque, vient. il n'y a aucun sens. C'est pas d'où elle vient la touriste et là. Mon cousin m'a trouvé les surnoms, là, quand j'y repense, ça fait tellement rire. Jusqu'à présent, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est hawaïen. Appelé Kanaka. Kanaka Fire. Kanaka. Kanaka. Je sais pas ce que ça veut dire. Mettez dans les commentaires que ça veut dire Kanaka. Kanaka, Kaito côté des boules. Ah ouais.
Bro, ça c'est en vélo, Péo. Hein. En vélo, j'avais fait un saut. Hein. Je sais pas, j'avais 7 ans par là. Quoi. Je fais le saut, pouf, en BMX. Là, j'atterris et mon pied il dérape de la pédale en fait. Tu vois. Et quand ça dérape, ben, le cadre, pas à côté de mes boules. Try. Ouais, voilà. Des surnoms comme ça, quoi. Alright. Ouais. Et maintenant, rien à voir, c'est quoi ton plat préféré? Bro, le poulet de Hey Hey. Le poulet Hey Hey. Pêché dans la montagne des mers. Voilà. Non, je rigole. Mon plat préféré, franchement, à chaque fois quand je suis en France et tout, quand je suis ailleurs, quand j'ai envie de manger quelque chose, c'est le Maatinto. Le Maatinto de Aoni. T'es fin. Poisson cru, classique quand il y a, mais en France, je fais du poisson cru, mais le Maatinto, je sais pas bien faire. Quand il y a un bon resto qui fait ce plat-là à la perfection, Ah ouais. tu connais. Tu connais le Maatinto de chez nous deux, tu connais? Tu connais celui-là? De chez nous deux. Ouais. Bon bah je vais t'accompagner, Jolie connaît. Hein? Ok. C'est en face de l'ancien hôpital Maman. Voilà. Ok, à Allez, tester. dis ce que tu penses du Maatinto de chez nous deux. Ah franchement c'est quelque chose à ne pas manquer. Hein. Ah purée, c'est vraiment bon. Hein. Ah. Je vous garantis. Ça continuera toujours. Allez, on fait maintenant un rap. On vit De de l'argent Desmond. sale. Règle les soucis sans Smith et Wesson. On connaîtra des terres de mon à Winston. Fouetter le succès avec une raquette Wilson. Ouais du coup mon cousin, sa grand-mère, c'est la sœur de mon grand-père. Hein. Voilà. Dirais pas, hein? On dirait pas du tout. Un blanc, un chinois. Un puissant Raskaka. Là, on est au Parc Véreil et on va rejoindre Hinenao, la sœur de Tei, pour son expérience en tant que chinoise demi-marquisienne à Tahiti. Bon, je viens de tomber sur quelqu'un qui est demi-chinois, breton encore, et tahitien. Tahitien et un peu d'allemand du côté de maman. Méga mélange plutôt classique à Tahiti, on va dire. Oui, voilà. Et- On a casse-croûte. C'est ça. Et comment tu t'appelles alors? Moi, c'est Ari Weho, Ok. de Tahiti. Dans ce documentaire, en fait, on va parler des clichés, on va parler aussi des choses que les Chinois vivent à Tahiti. Est-ce que tu as déjà subi du harcèlement ou quelque chose comme ça? Ben, quand on est enfant, on a des brimades par rapport au fait qu'on soit chinois. Ouais. Et souvent, ce qu'on voit, c'est juste le côté chinois, asiatique. On a un peu des surnoms comme Tintokwe, tout ça, quoi. Le classique, le Le classique. classique qu'on vit tous, mais je pense sans vraiment réelle méchanceté derrière. C'est ça. Il n'y a pas cette haine. Je dirais par exemple en France, des fois, il y a des mecs qui sont racistes, mais c'est vraiment violent des fois. Oui, là c'était pas violent, c'était Ouais. juste pour rigoler, on va dire ça comme ça. Ça peut paraître un peu là, dans l'ère actuelle, du racisme banalisé, mais en même temps, je trouve pas que c'était super méchant. Enfin, je l'ai pas super Ouais. vécu. Qu'est-ce que tu dirais par rapport au fait que les parents chinois, ils aient toujours des grandes attentes au niveau des études? Ça, je pourrais pas trop répondre parce que mon père il est chinois tahitien, du moins mon grand-père est chinois de Chine, mais on n'a pas vraiment eu cette pression-là. Voilà, plutôt réussir les études, mais accompagner, mais même pas vraiment dans tout ce qui est strict, quoi. Chez moi, ça allait en tout cas. J'ai pas eu cette pression-là. D'accord, intéressant. Quand on te faisait par exemple des blagues pour rire sur le fait que ce soit chinois, comment tu réagissais? Ça dépendait de mon mood, quoi. Ça m'arrivait de m'énerver sur le coup parce que je me prenais mal et d'entrer dans une colère. Comme ça pouvait m'arriver de rigoler aussi sur ça. Ça dépend vraiment du mood du moment. Est-ce que tu te sens plus chinois, français ou tahitien ou aucun des trois? Intérieurement, je me sens des trois parce que j'ai les trois cultures. J'ai plus grandi aussi avec ma mère qui est française tahitienne. Mais par contre, aux yeux des gens, je suis plutôt chinois. Donc c'est à chaque fois, c'est plutôt ils me renvoient toujours à ce côté de mes origines. C'est vrai que même si genre t'es demi ou trois ethnies en même temps, c'est toujours le chinois qui ressort quoi. C'est ça, et du coup on tombe assez vite dans les clichés, dans les représentations des personnes, dans la catégorisation. Pour moi, je suis loin de ça intérieurement, quoi. C'est ça, Je carrément. ne pas comme ça, en tout cas. Et quels sont les clichés les plus connus pour toi? À chaque fois, tu auras des remarques sur le fait que nous, les Chinois, on est radins, on est proche de nos sous. Alors que de mes potes, je suis le plus généreux, quoi. Et des fois, je suis là, mais non, pas du tout. Cliché cassé. C'est ça, cliché cassé. Même si tu fais des actions qui montrent le contraire, ils vont toujours le penser parce qu'ils voient, ils ont ces représentations-là, en fait. Peut-être parce que t'es pas chinois pur. Non, j'ai connu. Je sais pas.
Là, on se retrouve avec Patrick. Patrick. Moi, je viens de le voir au Tattoo Festival. Il était dans la rubrique Tattoo de Taïwan. Et du coup, les petites questions que j'avais, est-ce que quand tu étais petit, c'était plus difficile d'être chinois qu'aujourd'hui? Bon, je pense qu'on était petit, quand on est petit, on se pose pas de questions identitaires. Je pense que les premières questions identitaires, c'est quand on quitte en fait Tahiti, quand on part par exemple en France pour faire ses études. C'est là qu'après on commence à avoir un décalage entre la perception des autres que les autres ont de nous et celle qu'on a de soi. À partir de là, quand il y a un décalage, qu'on a une question identitaire. Mais généralement, tu te poses pas de questions. Moi, j'ai eu de la chance quand même quand j'étais petit, il n'y a pas eu non plus j'ai pas eu de ça, voilà, ou de racisme ou de machin, etc. Donc il n'y a pas de. Il y a la question, voilà, typée de Tahiti, c'est quand tu pars effectivement à l'étranger, là, tu te poses des questions. Après, pour répondre un peu à ceux qui ont une quête identitaire, ceux qui ont un souci, qui n'arrivent pas à se positionner comment, je vais essayer moi en tant que de partager mon expérience. Et celui qui m'a le plus aidé, enfin éclairé dans cette recherche identitaire, c'est un professeur aujourd'hui qui enseigne à l'université de Columbia, à New York, qui s'appelle Soliman, et qui a expliqué en fait qu'on fait l'erreur de penser que le métissage se fait que par le son. En fait, le métissage n'a pas besoin du son pour se faire, il se fait dans ta culture, dans ton cœur. Et ça répond un peu à nous. Nous, on a effectivement, on est peut-être chinois comme ça au niveau du faciès, mais au fond de nous, il y a un peu tahitien, il y a un peu de français. Et si demain je m'installe, je sais pas, au Japon pendant 10 ans, peut-être il y aura un peu de japonais là, ou si je vais en Grèce, un peu de grec en moi. Et c'est ça veut dire qu'en fait l'identité aussi, la deuxième chose, c'est quelque chose qui change, qui change, qui évolue dans le temps. Voilà. Intéressant, très très intéressant. Il faut voir ça comme une richesse en fait. Parce que aussi on nous pose souvent la question de savoir, est-ce que tu te sens plus tahitien, plus chinois, plus français? C'est une mauvaise question. En fait, il n'y a pas besoin, c'est une erreur de vouloir prioriser l'un par rapport à l'autre. Tout ça, c'est une richesse. À un moment donné, tu vas travailler plus peut-être l'un ou l'autre partie, etc. de ta identité, mais il faut voir ça comme quelque chose qui t'enrichit. Voilà. C'était ça le conseil que je peux donner aux jeunes. Eh ben, super échange. Une dernière question. Est-ce que dans ta famille, personnellement, la culture chinoise est très marquée? Ah oui, je pense qu'elle est très marquée, en tout cas depuis petit. Voilà. Moi, j'ai la chance de toujours parler Hakka, quand même. Voilà. Et donc, on vient de lancer d'ailleurs l'association Wenfa, une application qui s'appelle Kong Hakka. Et c'est pour aider les jeunes justement à se réapproprier cette langue-là qui fait partie de la richesse, en tout cas, des Hakka de Tahiti. Voilà. Et ben, ça tombe bien, quoi. Bah, super. Bah, merci beaucoup. Il avale son biscuit et on y va. Je me situe avec un jeune tatoueur demi-chinois marquisien. Peux-tu te présenter? Oui. Ta maman elle est chinoise et ton papa il est marquisien, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, mon papa, il est originaire de l'île de Wapo. Et ma maman, elle est d'origine chinoise et née à Tahiti. Que dirais-tu sur le fait d'être demi-chinois et pratiquer le tatouage marquisien? En fait, je pense que c'est une chance aussi, tu vois, la détermination, la persévérance du chinois, alliée avec cette culture qui est juste incroyable des marquises du côté de mon papa. Le mélange, ça fait moi. Une nouvelle identité. C'est juste une grande chance pour moi d'avoir ces deux grands mélanges. En fait. Et que dirais-tu de la place des Chinois à Tahiti? Est-ce que tu penses qu'on est vraiment très bien accepté ou au contraire il y a encore des efforts à faire? Que penses-tu? Ah non, moi je trouve que les Chinois ils sont très bien acceptés ici. Enfin, d'après ce que je vois, les plus grands ici sont les Chinois aussi et ont leur propre culture dont ils continuent de les faire vibrer à travers leur kassan, leur jour de l'an chinois, leur resto chinois. On va jamais oublier ça. Voilà, les shaman et tout ça, les Tahitiens ils connaissent bien. Quoi. En tout cas, merci pour ton partage. Merci. Maruru. Comment on dit déjà en marquisien? Kotaunu yakoto pautu. Houye. Bon ça. Bon voilà, on est avec une jeune Hinenao sauvage. Voilà. Yorana. Yorana.
Je me souviens, t'avais raconté, si on a été interviewé lors de l'émission Quartier Libre à la radio, et elle avait raconté un truc qui était vraiment intéressant. Vas-y, je te laisse raconter. Du coup, c'est vrai que je t'avais raconté du coup un épisode qui m'avait, on va dire, un peu marqué à l'époque, quand j'étais, ça a commencé en primaire. Du coup, en fait, quand j'étais petite, voilà, la petite Tinto, elle a été victime un peu de harcèlement, voilà. Donc ça a vraiment quand même marqué ma jeunesse, on va dire ça comme ça. De primaire jusqu'au collège, on va dire fin collège. En fait, c'était un peu souvent que bon, je me faisais harceler, critiquer, autant sur mon physique, parce que bon, à l'époque, on va dire, j'étais très fine. On m'appelait Ficelle, rien, hein. Non mais j'étais très fine, donc rien que ça, j'étais critiquée là-dessus. Mais aussi, voilà, lié au fait que je suis Tinto, voyant, hein. Demi-Tinto. C'est la sœur de Tay, elle est demi-Tinto. Et demi-marquisienne. Voilà, parce que je m'appelle Hinenao, hein. Voilà, donc les gens ils se disent, hein, t'es marquisienne? Demi-marquisienne. Même si c'est parce que ça se voit sur mes yeux, je dis pas pure marquisienne, hein. Ça, non, hein. C'était en CM2. Ouais. Pareil, et puis une petite fille, voilà, une tahitienne en plus, hein, qui commençait à me critiquer. Et puis un jour, j'ai pété les plombs. Et je me suis levée de la table, je fais non, tu vas arrêter, non, mais j'ai pris le compas. Vous voyez le jeu là, avec des mains là, avant, que tous les petits faisaient avant, ouais. Celui-là. En fait, j'ai pris le compas, j'ai tapé sur la table juste à côté de ses mains. Oh. Tu vas arrêter de m'embêter. Faut pas l'emmerder celle-là. Voilà, sachez que je me mets jamais en colère, mais alors là, quand je pète les plombs, ça fait peur, hein. Viens voir, ça fait peur. Hein. C'est le côté chinois ou marquisien? Je pense que ça c'est marquisien. Les deux mélangés, ça fait un. Puis ensuite, vraiment la période, on va dire, qui m'a marqué, c'était vraiment... Coucou toi. Le petit collègue. Et c'était vraiment à partir de 4e, 3e, où là en 4e, là on m'a critiqué sur mon physique. T'es plate, t'es squelettique, t'es anorexique, tu manges rien, tu manges que des os, enfin des trucs comme ça. Et puis continuellement tous les jours, ça commence à faire mal, tu vois. Et vu que moi, je viens de dire que je me mets jamais en colère, donc je prenais tout sur moi en fait. J'absorbais, je disais rien. Et à un moment donné, pareil, moi j'ai dit arrête, parce que la personne qui me critiquait, c'était un mec, hein. Lui-même il était maigre, donc je regarde, je fais mais tu t'es vu. Et en 3e, vraiment là, c'était la période qui m'a complètement cassée, on va dire. Je me faisais critiquer là sur le fait que j'étais asiatique du coup. Et en fait, en 3e, j'avais une prof, et en fait c'était une chinoise. Mais genre quand je dis Tinto, vraiment Tinto, toute petite, vraiment toute petite et un peu âgée. Donc en fait, tout le monde l'embêtait sur ça. Et en fait, à un moment donné, on parlait justement de la Chine, de la guerre, tout ça. Ouais. Et puis là, on a commencé à me saquer. Cette personne a commencé à me saquer. Ah, t'es né en Chine, tu manges le chien, t'as toujours mangé les insectes. Oh, ça sauce, je suis à bouffer des cafards. Tous les jours, c'était comme ça. Chine, tiens, il y a écrit chinois. C'était tout le temps ça, tous les jours. Ah ouais. Au début, je trouvais ça, on va dire, pas fun, mais ça me faisait rien. Mais à force, vous savez, tous les jours, pour ceux qui vivent ça, ils savent que, à force, ça commence à peser, en fait. Ça commence à atteindre le mental. Ouais. À ce moment-là, j'en ai parlé à ma maman et j'ai bien fait. C'est pour ça que les personnes qui sont victimes du harcèlement, souvent c'est difficile d'en parler. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est toujours difficile d'en parler. Donc moi j'en ai parlé à ma maman, puis elle a pété les plombs, elle a dit Yo Hinenao, tu as intérêt de dire à cette personne d'arrêter parce qu'alors là, elle va découvrir quand je vais débarquer, je vais lui foutre la honte. Ok maman. Ok. Ah c'est le côté marquisien alors. Voilà. Le côté nerveux. C'est ça. Le papa lui, comme ça, ils s'en fichent. Et puis t'as ma maman, ouais, toujours pas derrière. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains. Et ensuite, le lendemain, donc quand cette personne a commencé à me critiquer là-dessus, pareil, je me suis levée de la table. Je sais pas, j'ai bien tapé sur la table, comme ça. Bon là, j'ai pas pesé mes mots. Là, j'ai un peu parlé à la Kaina, voilà, je vais pas dire les mots, mais en gros, je l'ai bien... Tu crois et tout, je crois que toi, t'aimerais aussi te faire harceler tous les jours, mais je fais arrête ta cara tourner aussi dans tes chants de content dans les escaliers. Je lui ai sorti ça. Bref, voilà quoi, tous les trucs. Et je dis, en gros, je lui ai dit d'arrêter de faire ça parce que
franchement, t'aimerais pas qu'on te fasse ça. Tu vois, j'ai dit, ah, maintenant tu sais ce que ça fait. Tu sais ce que ça fait maintenant d'être critiqué parce que cette personne-là, elle avait une couleur de peau, on va dire, voilà, assez sombre. Du coup, mais moi, je l'ai jamais critiqué sur sa personnalité, sur son physique. Rien du tout, tu vois. Et bah là, je me suis lâchée. Hein. J'ai fait, ok, tu me critiques, bah je te critique aussi. Comme ça, tu sais ce que ça fait. Et après, il m'a dit, ah bah non, c'était juste pour rigoler. Je fais, bah oui, mais c'est pour rigoler. Mais à un moment donné, moi, j'étais brisée en moi, j'avais perdu confiance en moi. Déjà que j'étais fine, j'étais pas à l'aise dans mon corps. Parce qu'en quatrième, on me disait, t'as pas de forme, t'as rien du tout, t'es plate et tout, t'es squelettique. À un moment donné, bah, je dirais qu'à cause de ça, ça a complètement brisé en fait toute ma confiance en moi. Mais je suis contente d'avoir pris le courage de lui dire en face les choses. Et quand je lui ai dit, bah, après il n'a plus jamais dit ce genre de choses sur moi, il m'a plus jamais critiqué. Mais par la suite, du coup, ça m'a beaucoup affecté pour reprendre confiance en moi. Parce que c'est pas tout de suite qu'on va dire que je me suis sentie à l'aise dans mon corps. Et puis voilà, et les personnes souvent me redisaient parfois, je dis bien parfois au lycée, ah t'es anorexique, tout ça. J'avais même pas envie d'utiliser la violence. Comme au collège, je leur disais juste, est-ce que tu sais au moins ce que c'est anorexique? Et ils me disaient, bah c'est quand t'es mec, je fais, bah non, c'est pas que ça en fait. C'est l'anorexie, c'est tout un process, c'est une maladie, tu vois. Et moi je suis pas comme ça. Moi je leur expliquais que moi c'est juste morphologique, enfin c'est ma morphologie, je suis ectomorphe. Ils me regardent comme ça. Ectomorphe, c'est quoi ectomorphe? C'est quoi ectomorphe? J'ai fait, ben ectomorphe c'est ça. Et en fait, ils savaient même plus quoi dire parce qu'en fait, ils comprenaient rien de ce qu'ils disaient. Ils étaient anorexiques, ils savaient même pas ce que c'est. Quand j'explique ectomorphe, ça là, je fais bon, bah, vas-y, c'est bon. Renseigne-toi. Certaines personnes qui me critiquaient, elles-mêmes, je suis désolée, hein, mais il y a certaines personnes qui me critiquaient qui, elles, étaient un peu en surpoids. Et qui osaient en fait me rabaisser. Et je sais que c'est pas cool de ma part, mais moi je leur disais, ben, tu t'es vu, j'ai fait, apprends déjà à prendre soin de toi, d'abord avant de critiquer les autres. Et puis petit à petit, j'ai rencontré voilà, de belles personnes, je me suis fait des amis, on va dire, au lycée, quoi, hein, qui me jugeaient pas, qui m'acceptaient telle que j'étais, donc j'avais aucun souci sur ça. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Mais c'était vraiment pas gagné, quoi. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, je me sens vraiment bien dans mon corps. Est-ce qu'à cette époque, tu as déjà eu honte d'être chinoise? Bah ouais, pas du tout. Super fière. Hein. Je suis désolée, mais ici à Tahiti, vous mangez très bien les mâches chinois, donc moi franchement, je suis très fière. Je suis une fanasse de la culture asiatique, hein, entre guillemets. Enfin, pas que la Chine, on va dire le Japon, la Corée, bref, tout ce qui est asiatique, moi je suis trop fan. La preuve, voilà, j'ai des petites carpes japonaises là, rien à voir. Et on me dit, pourquoi t'as pas fait un pâte au tiki? Attendez, d'abord mes carpes. Mais non, j'ai pas du tout honte d'être cette Tinto de Tahiti. Voilà, c'est nous ça, hein. C'est nous ça. Et on est fiers parce que voilà, on est tellement mélangés ici à Tahiti que voilà. Mais vous savez, récemment, il y a 2 semaines, j'étais un peu choquée. J'étais dans la circulation et en fait là j'entends des Tahitiens qui commencent à me critiquer. Ils m'appellent et en fait ils m'embêtaient comme ça, ils criaient devant. Et en fait tout le monde, ceux qui avaient les vitres baissées, mais ils entendaient que j'ai fait waouh. Ça faisait très longtemps que j'avais plus entendu ce genre de critique depuis le collège. Et donc là, ça m'a fait un peu un choc, tu vois. Ça m'a pas trop plu, même si leurs critiques étaient en soi pas trop, ça va. Mais ça m'a quand même fait un petit choc, quoi. Hein. J'ai pas trop aimé le fait que voilà, waouh, ça a ravivé en moi un peu des mauvais souvenirs, tu vois. On dit jamais rien sur les Tahitiens, tout ça. C'est les brothers, c'est les sisters, tu vois. Et là, le fait que ça m'a pas trop plu en fait. J'étais choquée, je fais waouh, 2026 et ça continue. De quelle caverne ils sortent? Non mais lol quoi. Voilà un peu mon petit partage. Moi je suis fière hein, d'être demi-chinoise. Même si j'étais chinoise tout court, moi je suis fière. Parce que là, vous mangez bien, moi je dis cheval d'or, machin truc, que les Tinto qui font, c'est bon. Merci hein, d'avoir participé à cette vidéo. Y a pas de soucis, c'est un plaisir de partager, d'avoir partagé mon expérience quoi. Merci à toi. Yes. Shalom. Le nom de mon airdrop, les amis. Le nom de son airdrop, Mulan. Mulan la guerrière. Hein.
Il est cuisinier, je viens de trouver un cuisinier, voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Jean Lichon. C'est quoi ton plat préféré que t'aimes bien cuisiner? Le Martin d'Or, le poulet tahitien. Ah, ça fait combien de temps que tu es cuistot? Oh, il y a combien de temps, hein? J'ai 85 maintenant. Ah ouais, 85, 87. toujours musclé. Ça, c'est la 87. génétique chinoise. Tu es né à Tahiti? Ah, Ok. au Fidi et Houaine. Comment était la vie en tant que chinois à Tahiti quand tu étais petit ou quand tu étais jeune? On est normal, hein, comme les Tahitiens aussi, hein? Ah. Hein? Est-ce que tu parles tahitien? Parle bien le Tahitien. Ah. Est-ce que tu peux dire quelques mots en tahitien? Ça est au Hinaro. Je demande qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ça alors. Voilà. Est au Hinaro. Est-ce que tes parents viennent de Chine ou c'est quel ancêtre? De Chine. On parle de Chine. Tes parents? Ok. Ils viennent de quel endroit en Chine alors? Ah, ça alors. Canton. Et t'es déjà allé en Chine? Oui, Ok. à côté de Hong Kong. C'était à quelle école quand tu étais petit? École des frères. L'école des frères. À Fidi d'abord, à Houaine. Ok. Après école Vienno. Après école chinoise, philanthropique. Philanthropique. Ouais. C'était comment l'école là-bas? Ah, c'est un peu dur pour moi, hein, parce que c'est pas comme mes gosses, tous sont des diplômes, tout. Hein. Ils ont bien travaillé, tout. Travaillé d'État, tous les trois gosses. Ils ont bien placé. Hein. Comment les autres élèves voyaient les Chinois? Ça va. Ça va? Ouais, ils sont découpés comme ça. Hein. Ils disent pas mal les Chinois comme ça avant. Hein. Ah, mais non, hein, il y a de demi. Hein, c'est pas ça aussi. À l'époque, c'est bon. Est-ce qu'il fallait réussir pour rendre fier la famille? Ça va. Ça Ça va. va, tu es famille, c'est bien. Tu travailles, tu as le temps pour travailler. Ah, il faut travailler. Voilà. Hein, le Chinois, il faut travailler tous les jours. Hein. Ah oui, hein? Si tu travailles pour gagner des sous. Hein. Là, les Chinois, hein, c'est comme ça. Moi, sans fétiche. Est-ce que toi aussi tu bois l'été tous les jours? Non, de l'eau. De l'eau. Oui, du café du matin. L'été, pas tellement. De l'eau glacée, non. L'eau glacée, glacée. un peu. Ouais, ça, c'est Est-ce que tu parles en Hakka? Oui, c'est Hakka, ça. Je parle Hakka. Je parle plus le Punti, Montal et tout ça, je sais pas. Ok. Est-ce que tu peux parler en Hakka? Oui, con ngai, Ah. ngai con ngai, ouais. C'est ça. Je regarde. Ah. Dia papa出来， Ni papa chorai. dia papa 就更好。dia papa 出来，dia papa Papa si lo. Papa si lao. 出粮出粮。 Chungyong. 好是倒啊！ Ah, ya. C'est bon, Eh. c'est pas du Hakka. C'est pas du Hakka, ça. Hauché. Ah. Eh. Et quel est ton meilleur souvenir d'enfance, de jeunesse? Ça, la pêche, alors. La pêche. La pêche. On est n'importe quel poisson. Hein. On aime les poissons, on mange le poisson, n'importe quel poisson. Hein. Mais t'as pas un poisson préféré que tu préfères manger? Tous les poissons, comme j'aime le poisson. Quoi ta spécialité chinoise que tu préfères le plus cuisiner ou que tu apprécies le plus? T'avais dit oui, Martin, tout, mais C'est tout pareil. Hein. C'est tout pareil. Hein. Si tu es un mangeur de tout pareil, hein. Il n'y a pas à choisir quel plat tu préfères. Hein. Et toi, c'est quoi ton plat préféré? ah, moi c'est Peking duck. Ah. Et Choisis pas n'importe quoi. Peking duck? Elle prend pas n'importe quoi. Le ça a plus pas- cher. ça a pas des goûts de merde. Non, sinon oui, pas Wonkai, poulet blanc. Un peu plus simple. Voilà. Ricottone aussi j'aime bien. Bah, Si chevrette, chasse-fille, farci chevrette, farci bien. Oui, mood, oui. Les plats préférés, on va les Chinois qu'on sort dans les mains. Ah. Mariage, tout ça, hein. Ah. Ça, oui. Tout le monde aime. Hein. Ah oui. pas de plat chinois ici à Tahiti. Alors là, J'ai comment rien à on fait? manger. Non, à part seulement les steaks frites et les casse-croûtes. Les pommes de terre frites, on mange beaucoup maintenant ça. Hein. Ah. Les gens, tout ça. Ils ne mangent pas beaucoup de riz maintenant, les Chinois. Hein. Ça dépend, les Tahitiens plus que Les Tahitiens mangent plus de riz que les Chinois. les Chinois, c'est vrai. C'est vrai ça. Ils sont dépassés là au niveau quantité riz là. C'est eux les Chinois maintenant, hein? C'est là que tu vois les Tahitiens viennent de Taïwan. Non, les Taïwan, il est comme les Tahitiens aussi. Bah Hein. oui, c'est Ça ça. vient de Chinois là-bas. Les C'est ça. Tahitiens, ça vient de. C'est ça, ouais. Pas ici. Merci. Ok, Merci beaucoup. Merci. Yes. À Toito. Avec Toto. Excellent. En fait, au final, à Tahiti, il y a tellement de demi que ça n'existe pas le racisme, le vrai racisme, tu vois. Genre, c'est pas comme si t'avais les Tahitiens contre les Chinois, les Français contre les Chinois ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment
on fait partie du décor. Puis t'as tellement de personnes qui ont l'air vraiment soit pur tahitien, soit pur français et qui au final ils ont un grand-père chinois, une grand-mère chinoise, un arrière-grand-père chinois. Ce questionnement d'identité au final il peut être sans fin avec tous les métissages qui existent. Et au final, comme disait le professeur à l'université de Columbia, le métissage se fait pas qu'au niveau du sang, mais au niveau de l'esprit, de la culture personnelle. Et ce que tu acceptes au final d'incorporer dans ta vision du monde, dans tes coutumes, dans ta façon de vivre. Voilà, après c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a vécu la même expérience. Il y a des gens qui ont eu une enfance tout à fait normale, hein, comme tout le monde. Et puis t'as d'autres personnes comme Hinenao qui se sont fait vraiment harceler pour ça. Moi personnellement, je suis jamais fait vraiment harceler. Moi j'ai eu droit aussi au Tinto et compagnie, mais c'est amical, tu vois. Ça reste amical, ça reste gentil, il n'y a aucune haine derrière. Et puis j'ai jamais vécu en France, mais d'après certains de mes amis qui ont vécu en France, ouais, c'est beaucoup plus vénère là-bas, quoi. C'est sûr que c'est pas tout le monde, mais ça suffit dans la rue, ce genre de personnes qui te fassent des remarques un peu déplacées et pour te sentir pas chez toi, pas à ta place, quoi. Mais sinon, voilà, c'était super intéressant quand même de questionner mes amis et des inconnus sur ce sujet. Que les gens se posent pas forcément la question, mais en tout cas les Chinois de Tahiti le vivent à différents niveaux et j'aimais vous partager ça tout simplement.